à vous à la maison et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Etchemin Télé du 9 février. J'ai avec moi en studio Stéphane Lévesque. Bonjour Marie-André Dupéré. Bonjour. Tu vas bien dans cet hiver québécois? Ben oui, on s'habille bien, on en profite, on va dehors quand même. Ouais, faut pas avoir peur. Ouais, Non. Mais je te dirais que moi, je suis pas un gros fanatique de l'hiver, mais ça... Non. Est-ce que tu cours encore l'hiver? Oui! Oh. Et là, je vais vous confier qu'il m'est arrivé, parce que j'avais comme des semelles, tu sais, moi j'ai des souliers de course. Ouais. Quand on fait de la course, on ne court pas avec des bottes. Non. On court avec des souliers. Puis des souliers, ben, c'est fait pour pas courir sur la glace. Hein. Fait que là, je m'étais acheté, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je m'étais acheté une genre de semelle qui se met par-dessus avec des clous. Puis là, elle a pété. Une des deux. En courant? Non. OK. En la mettant. Ah non. Ça a pété. Fait que là, j'ai dit, je vais aller courir pareil. À une ou à Non, zéro? j'ai pas mis parce que là, ça me mettait pas au niveau. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Non. Je suis tombé. Soyez prudents. Puis là, tu sais, je sais pas si vous êtes comme moi, tu sais, tomber l'hiver, tu tombes insulté. Oui, ça m'est arrivé. que Les là, enfants ont bien ri. Tu tombes, tu te relèves tout de suite, là. Ah Tu sais, oui. on dirait que la raideur, tu prends pas le temps de tomber, comme on dit, parce que là, c'est gênant de tomber. On va se le dire. Fait que là, je me suis relevé rapidement. Finalement, pas trop de dommages, et c'est étonnant comment le corps humain est fait. C'est pas du bord que j'ai tombé que j'avais mal, c'est comme le contre-coup. Ouais. C'est de l'autre bord que j'avais mal. Finalement, ben, j'ai fait un homme de moi, j'ai été m'en acheter des nouvelles, et là, avec des bonnes... mais ça fait en sorte, là, je vous donne ça, tu sais, quand tu as des bons pics, il ne faut pas que tu courses à l'asphalte avec ça. Non, hein? Tu cherches Tu cherches la neige. Tu cherches la glace, tu cherches la neige, pour que ça borde. Et parlant de chemin, de route, évidemment, pas pour les joggers, mais plutôt pour l'usage routier, la députée Stéphanie Lachance, qui est députée de Bellechasse, où se trouve la MRC des Etchemins, et on a des municipalités aussi en périphérie de la MRC, qui est dans le territoire de Etchemin-Télé. Donc, elle a annoncé la réfection du réseau routier local, tant pour la MRC de Bellechasse et de la MRC des Etchemins, au nom de son collègue des Transports, Jonathan Julien. Donc, il y a un programme, des fonds qui proviennent du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. OK. Ça se laisse bien d'une conversation, ça. Oui. Connais-tu le PAVL? Là? Donc, le volet redressement et sécurisation qui permettront de réaliser des travaux concrets, notamment de 2,2 millions. On va dire, c'est beaucoup d'argent. Exactement. Ça, c'est pour Sainte-Claire, pour la réfection de la rue de l'Église. On a près de 700 000 pour la réfection du rang du lac à Saint-Magloire. Ça, c'est dans le territoire d'Etchemin-Télé. Et 345 000 pour le territoire, la route Saint-Damien à Saint-Malachie. Donc, c'est ça que Mme Lachance, députée, avait annoncé. Je parle aussi d'une municipalité en périphérie de la MRC des Etchemins, mais qui est dans notre territoire, Lac-Frontière. Oui. Donc, on parle du service aux entreprises du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. C'était eux qui viennent d'appeler. Oui, c'est ça, ça dérougit pas. Sonnette. C'était quoi donc? As-tu connu ça, toi, des livres de Disney avec un disque? Là? Ah, ben oui, j'en ai encore. Ah, puis là, quand c'était le temps de tourner la page, Oui. le disque, il faisait ping, tu sais, comme ça. Oui, c'est vrai, excusez. Parce qu'elle a un nouveau téléphone, elle voulait nous le dire. Oui, c'est ça, il sonnait, je l'aime, je le ferme pas. Fait que ça faisait ting. Oui. Mais t'as-tu l'affaire en plastique pour faire jouer les records? Ben oui, j'ai gardé ma radio. Là. La radio, je joue tous les matins chez nous avec les enfants, puis le soir pour faire la vaisselle, c'est motivant. Là. Puis là, il y a la petite cassette, il y a la cassette, il y a le CD. Ah, OK. Il y a la là, radio. Non, mais moi, je te parle Disney. Là, il y avait le des petit. livres, des vieux livres. Là. Ben, là, dans ce temps-là, il était neuf. Là. Moi, quand j'étais jeune. Puis t'avais un pick-up. OK. Un pick-up, là, c'était un lecteur de vinyle. Ah, OK. Fait que là, tu avais Très un disque de disque. Disney. Puis Oui. là, c'était fait robuste. Hein? C'était en plastique, mais c'était robuste. Puis là, tu mettais ton disque. Puis là, l'histoire de Cendrillon. Cendrillon était une jeune fille. Nanana. Tu ressembles à Cendrillon un peu, toi? Ah, mais c'était ma préférée. Ah! J'ai déjà joué Cendrillon pour une animation de gala, en plus, au secondaire. Fait que là, il récitait l'histoire. Puis là, tu avais Ah. le livre. Tu pouvais lire l'histoire en même temps que la personne qui parlait sur le vinyle. Wow. Puis il y avait ping! Puis là, tu changeais la page.
tu vois. Ping, On change referme. la page, Stéphane. Donc, on va revenir On va aux finir choses. notre- Ben oui. C'était pas des nouvelles, ça. Là. Non, mais c'était beau quand même. C'était des vieilles Des nouvelles. vieilles nouvelles. Donc, le service aux entreprises du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, donc la frontière est dans ce territoire-là. On rappelle que le SAE offre des services de formation conçus pour soutenir le développement des compétences de la main-d'œuvre et améliorer la performance de votre organisation. Donc, des entrepreneurs qui nous écoutent, qui voudraient faire appel. Peu importe le secteur d'activité, on offre des solutions adaptées à vos besoins personnalisés et efficaces, que ce soit pour rehausser les compétences de votre équipe ou de favoriser le développement professionnel de vos employés. Nos services sont là pour vous accompagner, rappelle-t-on, et on peut les contacter directement par téléphone au 418-248-1001, poste 8490, je répète, 418-248-1001, poste 8490, donc un service de la commission scolaire du centre de service scolaire. Oui. Moi, ça fait 50 ans que je disais commission scolaire. Ben oui. Une fois, je m'habitue. Centre de service. Belle initiative de la municipalité de Sainte-Aurélie. On a une initiative de la mairesse qui adresse un mot qu'on va reprendre. Annie Labbé, la mairesse de Sainte-Aurélie, qui titre son texte « Un peu de chaleur au cœur de l'hiver ». Bon, écoutons ça avec plaisir. Donc, on va on ne le fera pas d'une lecture intégrale, mais quelques éléments. Donc, alors que s'amorce une nouvelle année, je tiens tout d'abord à vous offrir mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Que 2026 soit pour vous et vos proches une année remplie de petits et de grands bonheurs, de projets inspirants et de moments partagés. Ces instants du quotidien, parfois simples, sont ceux qui font toute la richesse de notre communauté et qui renforcent les liens qui nous unissent. L'hiver est maintenant bien installé chez nous. Il transforme nos paysages, ralentit parfois notre rythme et nous invite à adopter une cadence plus douce. Toutefois, loin d'être synonyme d'isolement, la saison froide met en valeur ce qui rend notre milieu de vie unique. Elle devient une occasion privilégiée de se rassembler, de profiter de la nature et de faire vivre des traditions qui nous rassemblent et nous rassemblent depuis année après année. À ce titre, c'est avec grand plaisir que je souligne l'installation prochaine de nombreuses cabanes sur le lac, annonçant le retour tant attendu du tournoi de pêche organisé par l'ACPLA. Donc, un investissement aussi, elle mentionne dans son texte, Mme Labbé, un investissement de 35 000 $ sera consacré à l'ensemencement du lac en truite afin d'offrir une expérience de qualité aux pêcheurs, qu'ils soient novices ou expérimentés. Donc, c'est ça. Et elle remercie entre autres l'association des pêcheurs qui permettent de faire cette activité-là. Donc, une belle initiative. Elle parle aussi qu'elle est à l'écoute des préoccupations des citoyens et entre autres, elle organise des cafés-rencontres. La municipalité rencontre ses citoyens. Donc, un contexte, oui, on peut avoir des séances de conseils municipaux, c'est bien. Un contexte un peu plus formel. Parfois, des contextes plus informels où on échange avec les citoyens. Ça peut être donc tout ça. Donc, une belle initiative de la mairesse, Mme Annie. Je te parle de croissance démographique. On aime ça. Oui, tu as favorisé, toi, la croissance démographique du Québec. Ah, ben oui. Tu as eu 2 enfants. J'ai mis au monde 2 enfants. Moi, je l'ai mis, ben pas moi, là, mais j'ai enfanté 2 filles. Donc, on a une communication de la MRC des aides-chemins qui a été diffusée au début de l'année 2026. Donc, on mentionne que la croissance démographique se poursuit et qu'il y a des hausses marquées à Saint-Benjamin, Saint-Prosper et Lac-Etchemin. Donc, la population totale de la MRC est passée de 17 634 habitants à 17 765 en 2026, soit une augmentation de 131 personnes. C'est une information qui vient du décret 1499-2025. Oh. C'est une publication officielle du gouvernement du Québec. Donc, on le mentionne, il y a eu une hausse marquée à Saint-Benjamin, 74 personnes de plus, Saint-Prosper, 56 et Lac-Etchemin, 47. Donc, c'est ça. Au niveau des baisses, une baisse à Saint-Cyprien, Saint-Sabine,
Sainte-Rose, excusez-moi, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Magloire, ainsi que Sainte-Justine. Donc, on mentionne toujours la MRC des Aides-Chemins que cette progression totale témoigne de l'attractivité soutenue du territoire et des efforts déployés par les MRC et ses municipalités pour offrir un milieu de vie dynamique, accueillant et propice à l'établissement des familles et des travailleurs et des nouveaux arrivants. Es-tu un amateur de patrimoine, toi? T'aimes ça, l'histoire? Oui, j'aime l'histoire, oui. Tout ça, notre passé, puis tout ça. Il y a un appel de candidature pour les prix du patrimoine 2026 qu'on veut mettre en lumière, féliciter. Donc, c'est ça. Et c'est un projet de culture, capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Évidemment, dans les Aides-Chemins, c'est plutôt les Chaudière-Appalaches qui nous concernent. Donc, un appel qui va viser à souligner la 11e édition, quand même, de ce prix-là. C'est remis à tous les 2 ans. Ces prix reconnaissent le travail des individus et des organismes qui mettent en valeur le patrimoine de manière respectueuse et inventive, ainsi mettent en lumière le rôle essentiel dans l'écosystème culturel. Ces prix-là sont ouverts aux individus et aux organismes et on peut s'adresser soit à la MRC des Aides-Chemins ou à sa municipalité pour avoir le formulaire en ligne et c'est possible de déposer jusqu'au 1er mars 2026. Et il y a 4 catégories. La première catégorie, c'est conservation et préservation. Donc, intervention physique effectuée sur un bâtiment, un bien immobilier, un ensemble bâti d'intérêt patrimonial, des biens immobiliers, des collections ou des éléments visant la mise en valeur ou la conservation dans le respect des caractéristiques d'origine. Aussi, il y a 2 sous-catégories dans ce prix-là en 2026, soit projet privé et projet institutionnel. J'allais dire en bon latin, on split, on sous-divise, c'est mieux dit. La catégorie interprétation et diffusion, action, objet ou activité qui rend accessible un patrimoine dans son milieu ou encore diffusion d'un patrimoine donné par le biais d'une approche classique ou innovante. Il y a la catégorie aussi, moi j'aime bien le titre, porteur de tradition. Wow. C'est bien dit, ça. Donc, individu, encore là, ou groupe reconnu pour une maîtrise technique ou des connaissances spécifiques issues de la génération précédente. On passe le flambeau, on porte le savoir qui se positionne comme un maillon essentiel à la transmission de coutumes ou de savoirs traditionnels en métier, en musique, en danse, en chant, en conte ou en art. Donc, c'est ça, peut être très intéressant. Porteur de tradition. Et la dernière catégorie, préservation. Il faut le dire comme il faut. Préservation et mise en valeur du paysage. Donc, des actions, des projets visant à préserver ou à mettre en valeur des éléments significatifs du paysage, un ensemble paysager ou un site patrimonial reconnu pour sa valeur paysagère. Oh. On n'emploie pas ça souvent, ce mot-là. Non, hein? Paysagère. Paysagère. Paysante. Paysan, paysagère. Paysagère. Bon, fait que Ça fait rêver. Donc, c'est ça. Et les prix vont être remis au printemps 2006 dans le cadre d'une remise de prix local. Donc, aussi, autre avantage au prix, il va y avoir une campagne promotionnelle de rayonnement régional. Gros projet quand même. Peut être une belle publicité, appelons ça comme ça. Et il va même avoir un cahier spécial dans le Journal de Québec à la mi-juin. Encore là, une belle visibilité. Donc, on invite tous les gens de la MRC des Aides-Chemins et de nos municipalités attenantes à déposer dans le cadre de ce projet-là. T'en veux-tu encore, ma chère? Certainement. Vous en voulez encore? Vous allez en avoir. La SADC, le classique annuel, donc l'événement inspirant. Il s'appelle comme ça, hein? C'est ça, l'événement inspirant. C'est bien dit. Donc, c'est le 10 mars, dès 17h, l'équipe de la SADC Bellechasse Aides-Chemins vous confie à son classique annuel, l'événement inspirant. Pour l'édition 2026, nous sommes fiers d'annoncer que Michel Charette, le comédien, sera l'invité d'honneur de notre souper-conférence, un rendez-vous qu'on qualifie d'incontournable pour la communauté entrepreneuriale. Et M. Charette, si vous ne le connaissez pas, il est actif depuis 30 ans. Vous le connaissez, mais juste en rappel, il est actif depuis 30 ans dans le merveilleux monde du show business. Son cheminement vers le succès ne s'est pas fait en un simple claquement de doigts.
Hein? On Il le faut comprend. travailler fort. Comme les entrepreneurs, des comédiens, des entrepreneurs de Ben oui. certaine façon. Donc, travail, embûche, échec, refus, persévérance, acharnement, tout ça m'a permis d'évoluer et d'apprécier la place que j'ai dans le cœur des Québécois. Ce n'est pas un métier d'humilité, mais bien d'humiliation. Oh! Quand même C'est assumé, fort. hein? Atteindre le sommet est difficile, le rester encore plus. Mais le prix en vaut la chandelle car je fais le plus beau métier du monde. Mon parcours est atypique, mais je ne change rien car non seulement je réalise mon rêve d'adolescent, mais je le vis quotidiennement. Donc, un beau message qui peut s'appliquer à tous, hein, entre autres aux entrepreneurs. Le prix des billets, et on peut s'en procurer auprès de la SADC, le prix des billets est au coût de 85 et on peut s'inscrire d'ici le 24 février. Donc, un rendez-vous inspirant. Exactement. Discours intéressant. Événement inspirant. Événement inspirant. Il y a un lien. On parle de chasse. Oui. As-tu déjà chassé, toi? Non, j'ai déjà pensé peut-être essayer. Moi, j'aime ça essayer des affaires, mais je sais pas si je serais capable de tirer à la dernière seconde. Là, tu sais. C'est ça. Sûrement. Oui. Donc, le Québec, le gouverneur du Québec, évidemment, la chasse au Québec, la pêche. Tu es amateur de pêche? Ah, j'ai allé avec mon père quand j'étais petite. Moi, je dirais oui, hein, un Moi, petit trip de pêche. je suis un pêcheur. Oui, un pêcheur. Je pêche. Dans le sens de faire des pêchés. Non. C'est ça que j'allais dire. Non, mais je fais quelques années que je ne pêche plus. OK. Mais tu pêchais? Oui. J'ai eu mon permis quelques années. Tout ça. Je vais peut-être m'y remettre. J'ai encore mon équipement qui n'est pas trop loin d'ici, qui est entreposé il y a ici. sûrement plein de beaux endroits où vous êtes chemin à découvrir. En effet. Donc, le gouvernement du Québec annonce ses nouvelles modalités de chasse qui entreront en vigueur en 2026-2027. Hein. Merci des aides-chemins. On a beaucoup de gens qui font la chasse. Donc, les ajustements touchent l'orignal, le cerf de Virginie, le petit gibier et le dindon. Il vise à simplifier la réglementation, à mieux l'adapter aux réalités régionales et à assurer la pérennité des espèces tout en maintenant des possibilités de chasse attrayantes et responsables pour les chasseurs. C'est ce qui a été annoncé par le ministère de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Ces changements s'appuient sur des plans de gestion élaborés ou revus en collaboration avec les partenaires nationaux et régionaux et avec les communautés autochtones. Ces plans contribuent à assurer une gestion durable des espèces fondée sur les meilleures connaissances scientifiques et adaptées aux réalités régionales actuelles. Orignal, entre autres, mentionnons qu'un tirage au sort là où le cheptel est plus fragile afin de mieux protéger les populations d'orignaux dans les zones où le cheptel est plus fragile. Le ministère instaure un tirage au sort pour la récolte des orignaux sans bois, soit les femelles et les veaux, dans les zones, entre autres, de Chaudière-Appalaches. Ça concerne les aides-chemins, évidemment. Donc, dans ces zones, le tirage au sort remplacera le système d'alternance. Donc, c'est ça. Fait qu'on se dit prêt à instaurer à partir de 2026-27. Aussi, cerf de Virginie, on veut plus de flexibilité où la population est en bonne santé. Ces nouvelles limites, donc, dans les régions où la population de cerfs se porte très bien, un deuxième cerf pourra être récolté à condition qu'un seul mâle adulte soit prélevé. OK. Donc, à noter. Au petit gibier, on veut de l'harmonisation et de la simplification. Et le bilan sur le petit gibier indique que malgré une abondance des principales espèces à l'échelle québécoise, les ajustements s'avèrent nécessaires dans le sud du Québec, entre autres Chaudière-Appalaches. Donc, on va faire des modifications à ce niveau-là. Aussi, au niveau du dindon sauvage. On en voit de plus en plus. Oui, moins de paperasse et même encadrement. Donc, on veut, enfin, l'attestation spéciale pour la chasse aux dindons sauvages est retirée. Ça prenait un genre de permis spécial. Le contenu lié à cette espèce sera intégré directement en cours de chasse maintenant à l'obtention du certificat de chasseur. Donc, c'est ça. Fait que des changements au niveau de la chasse, ma chère et mes chers téléspectateurs. Je te parle maintenant d'accessibilité à l'emploi. Oui. Oui, parce qu'il y a des catégories de gens
hein. On ne veut pas discriminer, mais il y a des gens, certaines catégorisations qui ont peut-être des problèmes d'accès à l'égalité. On parle entre autres des femmes, des personnes handicapées, des personnes autochtones et des minorités visibles. Et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse s'est penchée sur la situation et a rendu public son tout premier rapport par rapport au programme d'accès à l'égalité en emploi, le PAE. P-A-E. Donc, c'est ça. Et on a investigué dans 175 entreprises à travers le Québec en 2024. Donc, c'est relativement récent. Et ce rapport-là révèle que malgré une légère hausse de la représentation, les cibles sont loin d'être atteintes, entre autres au niveau des femmes. Les femmes, notons, demeurent bien représentées dans les emplois administratifs, mais restent peu nombreuses dans les métiers traditionnellement masculins, ainsi que dans les postes de haute direction. Fait que ça, c'est un des premiers constats. Deuxième constat, les personnes handicapées représentent un taux de représentation de seulement 1,2 %. Et la cible qu'on avait, c'est 15,3. Comme on dit, des fois, tu passes à côté, là, on n'a vraiment pas pas du tout. Aussi, la proportion des personnes autochtones était également en diminution. Ouais. Et aussi, un autre constat, malgré une progression de 8,5 à 11,4 %, les minorités visibles continuent d'éprouver des difficultés à accéder aux postes de cadre et de supervision. Donc, je vais me permettre de citer Myrlande Pierre, responsable du mandat charte de l'application sur la loi d'accès à l'égalité. Elle dit « L'accès de tous les groupes visés aux emplois de la haute direction représente un défi constant. Les programmes d'accès à l'égalité en emploi représentent un outil incontournable dans la lutte contre les discriminations systémiques en milieu d'emploi. L'engagement des dirigeants d'entreprise pour atteindre leur cible est capital et sont imputables dans les résultats obtenus. » Elle ajoute « Il est démontré que des milieux de travail diversifiés se distinguent par une capacité d'innovation accrue et parviennent à attirer plus facilement les meilleurs talents. Ces milieux de travail présentent également une plus grande agilité organisationnelle qui leur permet d'accéder plus facilement à de nouveaux marchés. » Donc, aussi au niveau on a le constat, on va se dire, et pour les outils, comment on peut arriver à une meilleure représentation des groupes sous-représentés. La Commission des droits de la personne insiste pour que les entreprises adoptent des mesures de redressement et d'égalité de chances efficaces et porteuses de résultats. Elle recommande par ailleurs d'insister sur la mise en place de mesures de consultation et d'information, ainsi que le programme soit mieux vulgarisé et surtout mieux connu auprès du personnel des entreprises du Québec. Également, le rapport met en lumière les principaux défis liés à la mise en œuvre d'un PAE, Programme d'accès à l'égalité à l'emploi, dont l'auto-identification du personnel d'une entreprise comme membre d'un ou des groupes visés et les difficultés liées à la compréhension et l'interprétation de leur définition. On mentionne également que les mythes et préjugés entourant ces programmes continuent de décourager les membres de ces groupes à s'auto-identifier par crainte d'être stigmatisés. La Commission réitère ainsi l'importance de poursuivre les efforts d'information et de sensibilisation du programme auprès du personnel et d'organisations. On a une définition, évidemment, le programme d'accès, c'est quoi? C'est un programme qui a pour objectif de corriger les sous-représentations des groupes historiquement victimes de discrimination, ceux qu'on a mentionnés précédemment, et donc même des subventions liées à ces mesures-là pour encourager les entreprises. Une subvention de 100 000 $ et plus du gouvernement du Québec qui peut aider à ça. Je conclus maintenant en parlant de climat. Le Québec a fait une annonce, le gouvernement du Québec a fait une annonce en lien avec l'émission des gaz à effet de serre au Québec et leur évolution depuis 1990. Je cite le gouvernement du Québec et une communication du ministère de l'Environnement. Les résultats de l'inventaire confirment que le Québec continue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et qu'en 2023, celles-ci ont atteint un de leurs niveaux les plus bas depuis 1990, à l'exception des années marquées par la pandémie. Ouais. Parce qu'il y a eu une grosse diminution des gaz à effet de serre parce qu'on ne sortait pas. Hein? Ouais. On va se dire. Donc, des émissions plus faibles. Les données de l'inventaire confirment une baisse de 1,4 % par rapport à 2022. Les émissions demeurent également sous le niveau observé avant la pandémie.
Donc, on dit que le Québec, entre 1990 et 2023, a réduit ses émissions de 8,5 malgré une croissance de la population de 26,5 et une augmentation de l'activité économique de 87,9 outre les années de la pandémie, 2023 affiche les émissions les plus faibles durant la période. On parle de baisse au niveau de l'industrie de 23 au niveau du chauffage des bâtiments de 43 et des matières résiduelles, moins 40 Et évidemment, le transport demeure la principale source d'émissions. On parle de 44,8 des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de ce milieu-là, dont les 3/4 de ce 44 %-là qui proviennent du transport routier. Ces émissions-là, pourquoi il y a un accroissement, c'est à cause du nombre de véhicules de plus forts, de leur puissance et du kilométrage parcouru. Elles sont toutefois en baisse depuis 2019 et devraient continuer de diminuer grâce à la part croissance des véhicules électriques au développement des biocarburants. Aussi, une diminution par habitant au niveau des émissions des gaz à effet de serre par habitant. On est chacun de nous passé de 12,2 à 8,8 tonnes par personne, soit une baisse de 28 Si on se compare au reste du Canada, c'est inférieur, et également au niveau des États-Unis. Donc, c'est ce que j'avais à dire, ce que le gouvernement du Québec avait à dire en rapport avec les gaz à effet de serre, Marie-André. Merci pour toutes ces nouvelles très complètes. Ben oui, on en a eu aujourd'hui. On a eu pas mal. Et si vous avez des bonnes nouvelles à nous communiquer, comment on fait, Marie-André? Oui, on peut le faire à mon numéro de téléphone 88-714-2953 ou si vous préférez parler à Stéphane. Oui, page Facebook de Etchemin Télé. On répond aux messages. C'est moi qui réponds d'ailleurs. Vous pouvez me contacter aussi par courriel à info@stéphane avec un E, lévesque.net. Donc, une manière de nous consulter. On vous invite également à réécouter notre programmation à la télévision, mais elle est disponible aussi sur le web, tant sur Vimeo que YouTube. YouTube qui est plus connu que Vimeo, mais c'est les mêmes choses qui sont mises sur les deux. On a également une page TikTok, une page Instagram, une page Facebook, on le mentionnait. Donc, suivez-nous, écrivez-nous, commentez-nous. Commentez-vous, parce que c'est votre télévision communautaire. Et on aime avoir de vos nouvelles et travailler avec vous. Donc, merci d'avoir été là pour ce bulletin de nouvelles du 9 février. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.